Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devez faire pour ne pas avoir à mettre d'apport dans le financement de votre investissement locatif. C'est parti! Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va répondre à une question que l'on m'a posée récemment dans une vidéo sur YouTube et également dans un commentaire sur Instagram. C'est la question de l'apport. Rodolphe, comment peut-on faire pour ne pas mettre de l'apport dans un bien immobilier? Pour répondre à cette question que l'on s'est déjà tous posée si on a déjà été confronté à un banquier qui nous demandait de l'apport, eh bien, c'est de savoir pourquoi la banque nous demande de l'apport. En général, lorsqu'elle demande de l'apport, elle demande 10, 15 ou 20%, mais très rarement au-delà de 20%. Pourquoi est-ce qu'elle demande rarement au-delà de 20%? Parce que lorsque vous faites un crédit sur 25 ans et que vous mettez 20% d'apport, cela correspond à 60 mois de remboursement de crédit. 60 mois, c'est 5 ans. Et lorsque vous empruntez sur 25 ans, pendant les 5 premières années, vous allez rembourser 20% du capital emprunté. Et statistiquement, 80% des accidents de crédit, donc lorsque des personnes ont un problème pour rembourser leur crédit, eh bien ces accidents arrivent dans les 60 premiers mois. Donc si vous apportez 20% d'apport dans votre acquisition immobilière, statistiquement, vous sortez de tous les risques et la banque peut vous financer beaucoup plus facilement votre investissement locatif. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen de prouver à la banque que le bien que vous souhaitez acquérir eh bien, est une bonne affaire et donc sort de ces risques des fameux 20%. Et pour cela, j'ai plusieurs méthodes à vous proposer. C'est que si vous faites une bonne affaire et que vous arrivez à le prouver à votre banquier, eh bien, vous allez pouvoir éviter de mettre 20% de capital. La première méthode, c'est la méthode meilleursagents.com. C'est une méthode qui est gratuite, qui est rapide et qui va vous permettre de prouver facilement que vous faites une bonne affaire. Donc, si par exemple, vous sollicitez votre banque pour un crédit à 100 000 euros, alors que meilleursagents.com vous montre, vous prouve, vous atteste que le bien que vous convoitez en vaut 120, eh bien vous dites à la banque, regardez monsieur le banquier, je vous sollicite pour un bien de 100 000 euros alors que le bien que je souhaite faire financer vaut 120 000 euros. Donc les 20 000 euros d'apport seront compris dans la négociation, déjà dans la valeur intrinsèque du bien immobilier. Mais attention, cela n'est parfois pas suffisant, il faut le solidifier avec une autre attestation, une attestation de valeur que l'agent immobilier peut vous donner. L'attestation de valeur, c'est quoi? C'est simplement un papier officiel qui est à l'entête de l'agence immobilière. Donc, si c'est Orpi ou Century 21 ou ce que vous voulez, eh bien, il y aura écrit moi, monsieur machin, agent immobilier, j'atteste que la valeur de ce bien-là, au regard de l'expérience qui est de la nôtre dans ce quartier-là, à cet étage-là, dans ce type de bien-là, eh bien, vaut entre 120 et 125 000 euros. Et pourtant, vous l'avez eu au prix de 100 000 euros. Donc, vous apportez une preuve supplémentaire que vous faites une bonne affaire. Troisième document qui peut prouver auprès de votre banquier que vous faites une réelle bonne affaire, c'est un document qui est similaire au document numéro 2. C'est un document que le notaire va vous donner, une attestation de valeur éditée par un notaire. Et si par exemple vous achetez un bien immobilier qui est vendu dans le cadre d'une succession, eh bien dans le cadre de la succession, le bien immobilier a été valorisé, a été estimé pour le calcul des droits de succession. Cette estimation peut vous être donnée pour vous aider à obtenir votre financement. Donc si vous achetez un bien qui a été estimé au prix de 120 ou 130 000 euros dans une succession et que vous sollicitez votre banque pour 100 000 euros, eh bien vous prouvez à votre banquier que vous achetez un bien 30% en dessous de sa valeur. Également, quatrième proposition, c'est la technique du bon coin. Sur le bon coin, vous pouvez très bien faire une étude de biens similaires avec une étude pourquoi pas au prix du mètre carré, quartier par quartier, type de bien par type de bien, et vous prouvez avec cette étude que le bien que vous souhaitez faire financer se trouve acquis à une valeur bien moindre que sa réelle valeur de marché. Et le cinquième site, peut-être même le plus pertinent pour prouver la valeur d'un bien immobilier, c'est le site de la DVF, de la demande de valeur foncière. C'est un site qui est directement tenu par le gouvernement, par le ministère des Finances et qui va vous prouver qu'il y a eu des transactions dans ce quartier pour ce type de bien et qui atteste d'un prix au mètre carré qui viendra corroborer la valeur du bien que vous souhaitez faire financer par votre banque. C'est un document qui vaut de l'or et si vous voulez accéder directement au site du gouvernement, eh bien vous avez un lien en description de la vidéo. Donc juste sous la vidéo, vous cliquez. Il y a d'abord tous les documents que je vous propose en téléchargement libre et en dessous, dans la partie description de la vidéo, vous avez directement ce lien. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez le type de ville et vous allez avoir une estimation
nette et précise que vous allez pouvoir imprimer et donner à votre banquier. Évidemment, ces techniques fonctionnent si le bien que vous avez acheté est vraiment à une valeur légèrement inférieure à sa véritable valeur marché. Sinon, les documents vont être certains, vous ne pourrez pas les falsifier et le banquier va voir que vous achetez un bien 120 000 € qui vaut vraiment 120 000 €. Donc, il sera tenté de vous demander 10, 15 ou 20% d'apport. Si de l'autre côté, vous avez une situation salariale qui est fixe avec un gros salaire, que vous êtes en CDI, là, la banque ne demandera pas d'apport. Mais si vous êtes dans une situation un petit peu plus délicate, que vous êtes micro-entrepreneur, entrepreneur tout simplement, que vous êtes à votre compte, là, la banque aime un petit peu moins en général ce genre de profil et va donc, pour se sécuriser, vous demander de mettre de l'apport. Votre seule et unique solution, c'est de montrer à votre banque que l'apport, le bien, le détient lui-même parce que vous l'avez bien négocié et que la différence entre sa valeur réelle et la valeur que vous sollicitez pour l'acheter, donc pour emprunter, eh bien, correspond à l'apport que la banque pourrait vous demander. Donc voilà, chers amis, dites-moi en commentaire de cette vidéo quelles sont vos techniques pour ne pas mettre d'apport dans l'acquisition d'un bien immobilier. Vous savez que je lis et que je réponds à absolument tous les commentaires que vous m'écrivez et que vous me laissez en description de cette vidéo. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!